Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de 6 signes que votre mission est de guérir. L'appel du guérisseur. Certains d'entre nous ne sont pas ici par hasard. Il y a une mission gravée en toi, une lumière que tu portes sans même le savoir. Tu ressens souvent un poids, une connexion profonde avec la souffrance des autres, un besoin irrépressible d'apporter du bien. Peut-être que ce n'est pas un fardeau, mais un appel. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins pour l'humanité. » Sourate Al-Baqarah 2, 143. Si tu ressens cela, tu es peut-être un guérisseur spirituel. Aujourd'hui, découvrons ensemble 6 signes qui prouvent que ta mission est d'apporter la guérison. 1. Tu senses la douleur des autres comme si c'était la tienne. Il y a des âmes qui marchent sur cette terre comme des antennes invisibles, captant la douleur, les peines et les souffrances des autres avant même qu'un mot ne soit prononcé. Peut-être es-tu l'une d'entre elles. Le poids d'un cœur trop sensible. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère te frappe. Une personne sourit, mais tu sens son chagrin. Un ami dit « tout va bien », mais ton cœur sait qu'il ment. Parfois, c'est si lourd que cela t'épuise. Mais cette capacité n'est pas un fardeau. C'est un don, un signe. Allah dit « tout le monde traverse des épreuves, mais certains sont appelés à être des guides, des guérisseurs, ceux qui allègent la charge des autres. Ce n'est pas un hasard si tu sens si fort. Une histoire qui t'appartient. Souviens-toi de cette fois où tu as tendu la main à quelqu'un sans même qu'il demande. Cette personne était brisée, mais elle n'a rien dit. Pourtant, tu as su. As-tu déjà ressenti cette intuition profonde, cette certitude intérieure que quelqu'un avait besoin de toi? Pose-toi cette question. As-tu déjà ressenti le besoin d'aider quelqu'un même sans qu'il te le demande? Si la réponse est oui, alors sache que ton âme a été façonnée pour guérir. Mais qui prendra soin de toi? Le don de ressentir est une épreuve et une mission, mais Allah n'abandonne jamais ce qu'il choisit. 2. Tu es passé par des épreuves intenses, mais tu es toujours debout. La douleur t'a façonné. Les tempêtes t'ont testé. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Il y a eu des moments où tu as cru que c'était la fin. Des nuits où tu as pleuré en silence, où tu t'es demandé pourquoi Allah permettait tant d'épreuves dans ta vie. Et peut-être as-tu perdu un être cher, peut-être as-tu connu l'injustice, la trahison, la solitude. Peut-être même que tu t'es dit « je ne vais pas m'en sortir ». Et pourtant, te voilà. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. L'histoire de celui qui ne devait pas survivre, mais qui l'a fait, il y avait un homme nommé Idriss. Il avait tout perdu. Son travail, sa famille, sa dignité. À un moment, il n'avait plus rien, sauf sa foi. Chaque jour, il se levait avec le poids du monde sur ses épaules, mais il continuait d'avancer. Un jour, quelqu'un lui demanda « Pourquoi tu n'abandonnes pas ?» Il sourit faiblement et répondit « Parce qu'Allah m'a déjà prouvé qu'après la tempête, il y a toujours un soleil. » Et ce fut vrai. Des années plus tard, Idriss retrouva tout ce qu'il avait perdu, et plus encore. Il comprit alors une chose. Les épreuves n'étaient pas là pour le briser, mais pour le préparer. Si tu as traversé des tempêtes, c'est pour une raison. Les plus grands guérisseurs sont ceux qui ont connu la douleur. Les plus grandes âmes sont celles qui ont été testées. Pose-toi cette question. Pourquoi suis-je toujours là, alors que d'autres auraient abandonné? Parce que tu as été choisi. Parce que ta mission n'est pas encore terminée. Parce que Allah
veut faire de toi une lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84, 6. Ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu seras demain. Quand un arbre est battu par le vent, ses racines deviennent plus fortes. Quand le feu traverse l'or, il le purifie. Quand un croyant est éprouvé, c'est qu'Allah l'élève. Si tu as résisté à toutes ces épreuves, alors tu es déjà plus fort que tu ne l'imagines. 3. Tu as une don pour apaiser les autres sans même essayer. Un don secret, la guérison par la présence. Il existe des âmes qui, sans effort, apaisent les cœurs des autres. Ces personnes ne disent rien, ne font rien de spectaculaire, mais leur simple présence suffit. Leur regard, leur voix, leur sourire. Tout en eux semble emporter les tourments du monde, réconfortant ceux qui sont brisés. Tu es peut-être de ces personnes. Quand tu es près de quelqu'un qui souffre, tu ressens leur douleur comme si c'était la tienne, et par cette connexion, tu apportes la paix sans même le réaliser. Les gens viennent vers toi naturellement, sans explication. Et après avoir partagé leur peine, ils repartent légers, comme si une lourde charge avait été enlevée de leurs épaules. Allah dit, une bonne parole est pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et dont les branches s'élancent dans le ciel. Sourate Ibrahim 14, 24. L'arbre de la sagesse et de la guérison. Imagine un arbre majestueux, aux racines solides, s'élançant vers le ciel. Cet arbre représente la parole bienveillante, le regard réconfortant, l'écoute attentive. Quand tu parles ou agis avec bienveillance, tu deviens cet arbre. Et comme un arbre, tes racines plongent profondément dans la sagesse d'Allah, tandis que tes paroles s'élancent dans le cœur des autres, apportant un réconfort inattendu. Ce n'est pas un hasard si les gens viennent à toi. Ce don n'est pas simplement une qualité humaine, mais une bénédiction divine. Allah t'a choisi pour apporter la guérison par ta présence. Tu ne sais même pas pourquoi ils viennent, mais tu sais que ça arrive. Tu as peut-être remarqué que souvent, même les inconnus s'ouvrent à toi. Peut-être qu'ils te confient leurs secrets, leurs douleurs, leurs peurs. Et avant même qu'ils n'aient fini de parler, tu as trouvé des mots pour apaiser leur cœur. Pourquoi? Parce que tu es un canal de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas toi qui guéris, mais Allah qui agit à travers toi. Pose-toi cette question. Pourquoi les gens viennent-ils toujours vers moi quand ils vont mal? C'est parce que tu es un guérisseur. C'est parce que ton âme est connectée à une force plus grande que toi. C'est parce que tu portes, sans le savoir, un baume invisible qui soulage les douleurs de ceux qui croisent ton chemin. La mission divine à travers la douceur. Allah dit dans le Coran, « Et si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait sûrement éloigné de toi. » Sourate Al-Imran 3 et 159. Il est dit que la douceur dans les paroles et les actes attire les cœurs vers toi, et que ton cœur doit être un réceptacle de miséricorde et de bienveillance. Ce n'est pas simplement un don humain, mais une mission divine. Apporter la guérison à travers des gestes simples. Les guérisseurs ne cherchent pas à briller. Ils ne cherchent pas la reconnaissance. Ils ne demandent pas qu'on les célèbre pour leur bonté. Ils trouvent leur satisfaction dans le sourire d'une âme apaisée. Peut-être que tu es ce baume pour ceux qui souffrent. Il se peut que tu ne le réalises même pas, mais ce que tu donnes à travers ton écoute, tes paroles, ton sourire, change des vies. Peut-être qu'aujourd'hui, une simple conversation que tu as eue avec quelqu'un l'a aidé à voir les choses sous un jour nouveau. C'est ça ton pouvoir. 4. Tu te sens différent, déconnecté du monde, mais connecté à l'invisible. Une sensation d'être différent. Depuis toujours, il y a en toi ce sentiment mystérieux, ce frisson d'étrangeté. Tu as cette impression que le monde qui t'entoure ne répond pas pleinement à ton âme. Tu te retrouves à chercher un sens plus profond, à contempler le ciel avec des yeux pleins de questions. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je ce besoin constant de chercher quelque chose de plus grand que cette vie matérielle?
Tu vois les autres courir après les biens mondains, mais toi, tu as l'impression que ta quête n'a rien à voir avec tout cela. Comme si tu étais un chercheur d'invisible, un voyageur de l'au-delà. Ce monde, avec toutes ses distractions et ses promesses, semble étranger à ton essence. Tu te sens déconnecté, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de bien plus vaste, une réalité invisible qui t'appelle. L'appel intérieur, une quête divine. Tu n'es pas seul dans cette quête. Allah t'a donné cette sensibilité pour que tu puisses reconnaître les signes de la vérité. Depuis les étoiles dans le ciel jusqu'au battement d'un papillon qui vole, chaque élément de l'univers porte en lui des signes d'un monde invisible. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Cela résonne dans ton cœur, n'est-ce pas? Ces signes qui s'ouvrent à toi comme des portes invisibles, ces murmures dans le vent qui semblent te dire « Regarde, il y a plus ici. » Oui, ton âme est sur un chemin sacré. Une connexion profonde, mais différente. Tu n'as pas besoin d'explications superficielles. La matérialité de ce monde ne t'intéresse pas vraiment. Ce qui t'attire, ce sont les mystères de l'âme, la vérité spirituelle, les leçons cachées dans chaque instant. Tu ressens l'appel à la profondeur, à l'invisible. Un appel à revenir à une vérité originelle, quelque chose que ton âme a toujours su, même avant que tu ne sois né. La connexion que tu cherches n'est pas dans les choses visibles, dans les conversations ordinaires, ni dans la course effrénée vers des objectifs matériels. Tu ressens plutôt une connexion avec l'univers, avec la création d'Allah. Tu cherches à comprendre les mystères de l'existence, à voir au-delà du voile. Un voyage intérieur vers la vérité, cela pourrait se traduire par un besoin d'introspection, de méditation, de silence. Tu te sens attiré par la spiritualité, par des pratiques qui vont au-delà des rituels visibles. La prière, le recueillement, la contemplation de la nature. Chaque instant devient une occasion de te reconnecter à ce que tu sais être vrai, au plus profond de ton âme. Tu cherches des signes et parfois, tu les trouves là où tu ne t'y attendais pas. Ces signes ne viennent pas toujours sous une forme évidente, mais ils te parlent, à toi et à toi seul. Peut-être un regard, un événement apparemment banal, ou même un rêve. Tous ces petits éclats de lumière te rappellent que tu es bien plus que cette existence terrestre. Tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand. L'appel d'Allah, cet appel sacré, ce besoin de rechercher, ce désir d'aller au-delà du visible, ce sentiment de déconnexion avec le monde matériel, tout cela fait partie d'un plan divin. Allah t'a créé avec cette capacité à voir au-delà des apparences, à écouter le silence, à lire les signes. Il y a quelque chose de plus grand que ce que tu vois, et Allah veut que tu le découvriras. Les signes sont là, tout autour de toi, prêts à être vus et compris. Pose-toi cette question. As-tu déjà eu l'impression que tout ce que tu vois dans ce monde est seulement une fraction de la vérité, et qu'il existe quelque chose de plus grand, une réalité cachée qui te relie à la création? Tu as ce besoin irrépressible de chercher. C'est ce besoin qui te pousse à chercher la sagesse, à vouloir comprendre les mystères de l'âme humaine et de l'univers. Cet appel intérieur est la voix de ton âme, te guidant vers la vérité. Les signes sont partout. Parfois, ils sont subtils, parfois évidents. Mais un jour, tu sauras qu'il est temps de suivre cette voie. 5. Tu te relèves toujours, même quand tout s'écroule. La force de la résilience. Les épreuves que tu as traversées n'ont pas été faciles. Elles t'ont secoué, te faisant douter de toi-même et de ton chemin. Il y a eu des moments où tu pensais que tout était fini, où tu t'es demandé si la souffrance allait un jour s'arrêter. La douleur a été grande et la fatigue immense. Mais au lieu de te laisser engloutir, tu as trouvé la force de te relever, encore et encore. Cela fait partie de ta force intérieure, la capacité de te reconstruire après chaque chute.
Tu as appris que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par percer. Chaque épreuve que tu as vécue t'a appris à surmonter l'inimaginable, à trouver la paix dans la tempête. Oui, peut-être que la vie t'a brisé à certains moments, mais elle ne t'a jamais détruit. Elle t'a forgé. L'épreuve comme moyen de purification. Allah nous a enseigné à travers sa parole que les difficultés font partie intégrante de la vie humaine. Mais elles ne sont jamais là pour nous anéantir. Elles sont là pour nous purifier, pour nous renforcer. La souffrance a un but. Elle n'est jamais sans raison. C'est dans ces moments de douleur intense que tu trouves une version plus forte de toi-même. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 6. Ce verset résonne profondément en toi, n'est-ce pas? Tu sais maintenant que derrière chaque épreuve se cache une promesse divine. Après la pluie, vient le soleil. Et c'est cette promesse qui t'a permis de continuer, même quand tout semblait s'écrouler autour de toi. La lumière après l'obscurité. Peu importe combien de fois tu as chuté, tu t'es toujours relevé, plus fort, plus sage et plus résilient. La lumière divine, dans ses formes les plus subtiles, est toujours présente dans les moments où tu te sens au plus bas. Elle t'a guidé à travers l'obscurité. Et chaque prière, chaque instant de soumission à Allah, t'a rapproché de cette lumière. Peut-être que tu t'es parfois demandé pourquoi tu étais encore là, alors que d'autres auraient abandonné. Pourquoi toi, pourquoi cette force en toi? C'est parce qu'Allah t'a choisi pour un but supérieur. Tu n'as pas été choisi pour être brisé, mais pour être un guide, pour montrer aux autres comment se relever, comment avancer malgré les épreuves. Un message puissant. Tu es destiné à guider. Il y a des guérisseurs qui, après avoir connu la souffrance, deviennent des phares pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Tu fais partie de ces guérisseurs. Ton voyage de souffrance et de résilience est la clé qui ouvrira les cœurs d'autres personnes. Les gens verront en toi un exemple vivant de persévérance. Ils verront quelqu'un qui n'a jamais abandonné, quelqu'un qui a fait face à des tempêtes plus grandes que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, et pourtant, tu es toujours là, debout, prêt à guider les autres vers la lumière. Pose-toi cette question. As-tu déjà cru que tout était perdu, et pourtant, te voilà ici, plus fort que jamais? Cela fait partie de ta mission. Chaque fois que tu te relèves, tu donnes l'espoir à ceux qui te regardent. Tu leur montres qu'il y a toujours une chance de commencer à nouveau, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. La promesse de la facilité. La vie te mettra à l'épreuve encore et encore. Mais souviens-toi qu'avec chaque difficulté, Allah t'offre la facilité. C'est cette promesse qui te donne la force de continuer à avancer, à ne jamais abandonner, même dans les moments les plus sombres. La souffrance ne dure pas éternellement, mais la sagesse et la lumière que tu en tires seront éternelles. Chaque fois que tu te relèves, tu fais un pas vers ton destin. Tu es celui qui guide, celui qui a appris à transformer la douleur en lumière. Et ce voyage ne fait que commencer. L'appel à l'action. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas ici par hasard. Tu es bien plus qu'une simple personne qui traverse la vie. Tu es un instrument divin, un guérisseur désigné par Allah pour accomplir une mission sacrée. Ces signes ne sont pas là par accident. Ils sont un appel, un guide pour te montrer la voie vers ta véritable destinée. Allah t'a choisi, et tu as été préparé pour guider et guérir les âmes. As-tu ressenti cet appel en toi? Peut-être as-tu toujours su que tu étais destiné à quelque chose de plus grand, mais tu n'avais pas encore vu tous les signes clairs. Peut-être que cet appel se fait entendre plus fort aujourd'hui, car tu es prêt à le suivre. Les épreuves que tu as traversées, ton don de ressentir la douleur des autres, ton désir profond d'aider, tout cela fait partie de cette grande mission divine. Tu es un guérisseur, choisi non seulement pour apporter la guérison physique, mais pour être un phare de lumière spirituelle dans un monde qui a besoin de lumière. Partage ton expérience en commentaire. Si tu te reconnais dans ces signes, fais-le savoir.
Partage ton histoire avec ceux qui pourraient être en quête de réponses. En parlant, tu renforces ta mission et tu aides d'autres âmes à se retrouver. Tag quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui traverse une période difficile, qui a besoin de réconfort et de lumière. Tag cette personne pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Tu as le pouvoir de transformer des vies, d'inspirer et de guider. Abonne-toi pour plus de contenu spirituel et de sagesse. Si tu veux continuer à explorer les signes divins, comprendre mieux ta mission et découvrir comment vivre une vie pleine de lumière et de guérison, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est une opportunité d'élever ton esprit, de comprendre davantage ta mission sur cette terre et de suivre le chemin de la sagesse divine. Ta mission commence maintenant. Es-tu prêt? La guérison des autres commence avec toi. Es-tu prêt à embrasser cette mission? Es-tu prêt à être celui qui illumine le chemin des autres, celui qui, à travers ses actions et sa foi, apporte la guérison et la lumière? La voie est claire. La mission est en toi. C'est ton moment.